Coucou tout le monde, c'est Léa de la Petite Épicerie et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto pour réaliser un jeu d'échecs en Gessmonite. Alors c'est avec de la Gessmonite AC100, on va utiliser également des petits pigments colorés. Vous allez avoir besoin d'une balance, d'un petit pot en plastique, alors après vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous, donc c'est lavable, d'une cuillère, du moule en silicone pour faire le tableau de jeu, des petits moules pour faire les pions. Alors là, on n'en a pris qu'un exemplaire de chaque. Bien sûr, il faudra en faire autant qu'il y a de pions dans le jeu. On a choisi deux pigments de la marque Reshmika qui sont en poudre et ça, c'est plutôt liquide. On va faire des tests, donc on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On vous dira à la fin les résultats. Ensuite, on va utiliser un moule que l'on va rentrer très prochainement sur le site internet pour pouvoir faire ses propres mélanges et avoir un effet marbré dans les objets en Gessmonite. Vous allez prendre votre seau en plastique ou tout autre récipient que vous utilisez. On va le mettre sur la balance et on n'oublie pas de mettre la tare pour ne pas prendre en compte le poids du seau. Ensuite, on va prendre 200 g de poudre et on va venir peser. Alors, il faut bien faire attention avec la Gessmonite, il ne faut pas dépasser les quantités entre le liquide et la poudre parce qu'après votre Gessmonite ne peut ne pas sécher. Et on va ensuite mettre le liquide, donc là il nous faut 80 g de liquide. On vient ensuite mélanger le liquide et la poudre pour avoir un mélange assez homogène. Donc le mieux c'est de ne pas avoir beaucoup de grumeaux. On vient ensuite prendre un petit bâtonnet ou une petite cuillère et on va venir mettre le pigment. On va venir faire des fines couches, une case sur deux, pour avoir l'effet qu'on a dans les échiquiers. On va passer maintenant aux petits pions que vous connaissez si vous jouez aux échecs. Donc on en a pris un de chaque qu'on va venir remplir. Et pour cela, on va utiliser ce moule-là. Comme vous voyez, il y a deux compartiments. On va venir mettre dans un compartiment uniquement de la Gessmonite AC100 sans aucun pigment. Et de l'autre côté, on va mettre la même quantité avec le pigment que voilà, en forme de poudre. Et ensuite, on va venir verser, comme vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, les deux en même temps pour former un effet marbré dans les pions. On va venir mettre 50 g de poudre juste ici. On n'oublie pas la tare. On vient mettre de l'autre côté également 50 g, donc en tout, votre balance, elle va afficher 100 g. On prend le liquide et on va venir mettre 20 g de chaque côté. Donc en tout, ça vous fera 40 g et la balance affichera au total 140 g.
Pour finir ce tuto, du coup, on va couler le reste de la Jesmonite AC100 sans pigment par-dessus les cases, puisque ça c'est l'arrière du moule, c'est ce qui va être face à votre table par exemple, donc on va voir juste ce qu'il y a en dessous. Donc on va venir mettre 200 g de poudre, et 100 g de liquide. On s'est rendu compte du coup que 200 g de poudre et 50 g de liquide c'était pas suffisant. Donc du coup on refait 600 g de poudre pour 240 g de liquide. C'est le moment maintenant de démouler les différents pions. Alors on s'est rendu compte quand on a démoulé les différents pions que c'était assez compliqué. Donc on vous conseille d'être deux pour retirer les moules, de pas trop tirer, de vraiment faire étape par étape. Et si jamais ça se casse au niveau du bout, comme nous on a eu par exemple pour le petit pion, vous avez juste à mettre un tout petit point de colle. En fait, vous allez juste avoir la petite boule qui va rester. Vous mettez un petit point de colle et c'est comme neuf. On va passer maintenant au démoulage du jeu, du plateau en lui-même. On vous conseille d'être deux pour pouvoir le basculer puisque c'est quand même assez fin. Donc pour pas que ça se casse, il vaut mieux être deux. Donc je vais demander à Paulina qui est derrière la caméra de m'aider. Waouh! Alors de ce qu'on voit là, ça a l'air trop beau. Et après vous avez juste à soulever. Waouh! Voilà, on a terminé le tuto. Nous, on n'a que 6 pions, mais vous allez avoir besoin de beaucoup plus de pions, donc à vous d'en refaire avec les petits moules. Vous pouvez même changer la couleur si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Vous retrouvez tout le matériel sur notre site internet. Vous avez le lien directement en description. Et à bientôt pour de nouveaux tutos.